l'atterrissage peut parfois poser problème. Aussitôt dépêtrés, ils commencent à se battre pour leur territoire. C'est une bataille menée sur des échasses par de minuscules chevaliers en armure. Une fois la bataille terminée, il est temps de revenir au déjeuner. Ce glouton délicat interrompt parfois sa quête de nourriture pour faire un brin de toilette. Dans cette effervescence de vie, la nourriture ne manque jamais. Certaines créatures attirent la nourriture vers elles sans avoir à se déplacer. Celle-ci, par exemple, n'a qu'à agiter ses longues antennes. Avec ses rayures rouges et blanches et ses très longues antennes, la grande crevette nettoyeuse est loin de se cacher. Bien au contraire, elle se fait de la publicité et annonce aux poissons qu'elle est prête à leur retirer parasites et peaux mortes, assurant du même coup son repas. Elle est très efficace. Ses 6 pinces lui permettent d'attraper des restes de nourriture un peu partout. Associées à vie, elles peuvent revendiquer un même territoire pendant 1 an. La campagne publicitaire bat son plein. On n'attend plus que le client. Cet animal est passé maître dans les techniques de survie. Mon père l'appelait l'intelligence comportementale. C'est le plus intelligent de tous les invertébrés et le roi du camouflage. Qui nage par propulsion en expulsant l'eau par un siphon. Il peut chasser en utilisant son corps comme une toile de tente. Il saisit ses proies à l'aide de ses tentacules et leur inflige une morsure venimeuse avec ses puissantes mandibules en forme de bec de perroquet. Il peut émettre des signaux visuels d'avertissement. Expert en camouflage, il sait changer radicalement de couleur et de texture pour se fondre dans le décor. Dépourvu de toute ossature, il peut se glisser n'importe où et disparaître. Je suis toujours fasciné de voir comment la vie peut foisonner, même sur de vieilles structures abandonnées comme celle-ci. C'est devenu avec le temps un refuge pour des centaines d'espèces. On dirait que le moindre de ces recoins a été colonisé par tous ceux en quête d'un endroit où se poser. L'océan a une telle capacité pour se régénérer que si nous le protégeons, il peut se remettre de nos erreurs rapidement et permettre à la vie de proliférer à nouveau. Une épave
épave transformée en récif corallien plein de vie. Un autre défi à relever pour survivre est de retrouver un abri. Je vais te montrer où certains poissons se cachent. Des milliers d'espèces de gobies et de blennies, la plupart mesurant moins d'1 centimètre, se cachent dans les récifs. Sur certains récifs, plus d'un tiers des poissons sont des gobies. Ils représentent une source importante de nourriture pour les plus gros poissons et doivent se cacher de ces prédateurs. Ils font plein de couleurs. C'est quoi ça? Ce gobie a pris pour colocataire une crevette aveugle qui creuse un terrier en échange de sa protection. Ce récif ressemble à un immeuble surpeuplé où les locataires, tapis dans leurs trous, sont tous à l'affût d'un repas livré à domicile par le courant. C'est mignon, il y a qu'il a un sourire.